Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Un visiteur timide, un film radiophonique de Charles Maître. Allô, oui? Ah, Corinne! Justement, j'allais t'appeler. Un contretemps, oui, il faut que je passe au théâtre. Quoi? Mais non, pas du tout, je dois... Alors, bon, on sonne à la porte. Tu es chez toi? Bon, je te rappelle dans un petit quart d'heure, hein? À tout de suite, au revoir. Oui, voilà. Bonsoir, lâcheur. Solange, je te croyais dans le midi. Menteur. Je suis rentré depuis 15 jours et tu le savais. Les semaines passent si vite. Qu'est-ce qui t'amène? Rien. Je passais par là, j'ai vu de la lumière. Tu es seul? Ah, tu m'offres un scotch? 2, si tu veux. Oh. Comment va la vie? Ça va. Uh-huh. Et les amours? Compliqué. Ta pièce? On joue toujours à bureau fermé. Il est question de la monter à Broadway et d'en tirer un film. Je pars pour New York le mois prochain. Mais attention, tu risques d'attraper la grosse tête. Oh, ça m'étonnerait. Tu sais, je suis revenu de tout avant d'y être allé, hein, comme disait l'autre. On dit ça, puis on se laisse prendre comme tout le monde. D'ailleurs, il n'y en a que pour toi en ce moment. Et l'on ne te voit plus qu'avec ta merveilleuse interprète, paraît-il. Tant qu'à sortir, autant être bien accompagné. Ah. Et ça t'amuse, le tout Paris? Oh, ça dépend des jours. Avant, on m'ignorait, maintenant, on me fait risette. Finalement, ça ne fait pas une grosse différence. Et les femmes? Quoi, les femmes? Ça rapporte, le succès, non? Je n'aime pas lui devoir mes bonnes fortunes. Tu vois, c'est encore un peu tôt. Ah, je vois. Riche, célèbre, et aimé pour toi-même. Hein? C'est peut-être beaucoup demandé, tu crois pas? Non, je parlais de bonne fortune. J'ai pas besoin qu'on m'aime. Merci. Tu sais à quoi tu me fais penser? À ces gens qui refusent les invitations pour n'avoir pas à les rendre. Égoïste et avare, mon cher. Voilà ce que tu es. Tu le penses? Non, pas vraiment. Non, mais t'es tout de même un drôle de coco. Et ta Madeleine, au fait? Rompu. Non. Et je aussi. Oh, eh ben vrai. Ça n'aura pas traîné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que tu la quitterais le jour où tu tirerais le gros lot. Elle était trop douce. Elle t'aimait trop bien. Pratique pour les années maigres. Encombrante après. Et tu oublies qu'elle est mariée, hein? Un peu d'eau? Beaucoup, oui. Merci. Ah non, même. Merci, tu l'as noyée. Comment l'a-t-elle pris? Mal. Je lui écris presque tous les jours pour essayer de... Oui, de faire passer la pilule. Oui. Je les vois d'ici, tes lettres. Tiens, nous avons eu beaucoup, ne regrettons rien, tâchons d'être bons amis. As-tu bien la preuve que c'est possible, non? Ah, quand même. J'oublierai jamais ta tête le jour où je t'ai parlé de divorcer. À l'instant même, tu es devenu l'allié de mon mari. Mais on ne construit pas sur des ruines, disais-tu. Tu regrettes? Ben maintenant, non. Parce que j'ai mon fils, et qu'il est merveilleux. 5 ans déjà. Tu te rends compte? Et ton mari? Oh, de plus en plus accaparé par ses affaires et ses maîtresses. Le train-train, quoi. Donc j'attends que tu t'installes au soleil. Hein. J'espère que tu auras des chambres d'amis. Ne ris pas. J'y pense sérieusement. Te presse pas trop, va. Écris encore quelques pièces.
T'es quand même un peu jeune pour vivre de pastis et de pétanque. Non, mais justement, non. Tu vois, j'ai l'intention... Ah, bon, qu'est-ce que c'est encore? Tu attends quelqu'un? Bah non. Excuse-moi, je vais voir. Pas. Monsieur? Bonsoir, monsieur. Je vous demande pardon de vous déranger. Je suis Georges Allard, le mari de Madeleine. Vous désirez? Vous parlez. Je regrette, mais vous tombez mal, je ne suis pas seul. Téléphonez-moi, nous prendrons rendez-vous. Non. Comment non? Puisque je vous dis que... Ma femme est à l'hôpital, elle a voulu se suicider. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai trouvée à 6 heures, en rentrant de mon travail. Si je n'avais pas renoncé à une course que je devais faire, je serais arrivé trop tard, probablement. Mais... elle est sauvée. Les médecins refusent de se prononcer, elle est dans le coma. Bon, écoutez, Entrez. Je vais vous demander un instant de temps de renvoyer ma visite. Je suis désolé. Non, ce n'est rien, une amie de passage. Tenez, entrez là et installez-vous, j'en ai pour 1 minute. Prenez votre temps, je ne suis pas à 5 minutes. Bien. Eh ben, vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Le mari de Madeleine. Quoi? Elle est à l'hôpital, elle a tenté de se suicider. Oh. De quelle façon? Je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé. C'est grave? Il paraît, oui. Elle est dans le coma. Oh. Et lui, alors qu'est-ce qu'il veut? Me parler. Je le fais entrer à côté. Quel genre d'homme est-ce? Oh, un petit bonhomme. Gentil et timide. C'est lui qui a l'air de s'excuser. Mais il ne t'a pas dit ce qu'il voulait? Non. J'ai l'impression qu'il est complètement paumé. Ah, mon pauvre Marc. C'est pas le moment de t'accabler, mais ça devait arriver. Les lettres et les beaux discours, ça ne suffit pas toujours. Bon, c'est bon, laisse-moi. Hein. Tu m'engueuleras un autre jour. Et veux-tu que je reste dans le quartier, que je revienne plus tard? Non, merci, tu es gentil. Je t'appellerai demain. Non. Appelle quand tu voudras, même au milieu de la nuit. Hein. Jacques ne dira rien. Bon, à bientôt, Marc. J'espère que tu en seras quitte pour la peur. Hein. Je l'espère aussi, oui. Allez, au revoir, toi. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui. Venez par ici. Nous serons mieux à côté. Ah, bon. Pardon. Entrez, je vous en prie. Tenez, asseyez-vous. Merci. Vous ne m'avez pas dit comment votre femme... Ah, elle s'est empoisonnée. Avec quoi? Quelle importance. Ce qui compte, c'est de savoir si elle vivra. Elle a pris des barbituriques de plusieurs sortes, je crois. Et que vous en dit les médecins, exactement? Qu'il faut absolument la sortir du coma. S'ils n'y parviennent pas d'ici 1 heure ou 2, ils disent qu'ils ne pourront plus rien. Pourquoi êtes-vous venu chez moi, monsieur Allard? Ils m'ont renvoyé à l'hôpital. Oh, très gentiment remarqué. Seulement, à force de tourner en rond, de leur poser des questions, j'ai fini par les énerver. Oui, ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient. Ils m'ont demandé un numéro de téléphone, alors j'ai donné le vôtre. Voilà. Et si je n'avais pas été là? Ah ben, je serais retourné là-bas. Il y a longtemps que vous connaissez mon existence? 2 ans. 2 ans? Presque depuis le début, oui. À l'époque, et durant quelque temps, ma femme était devenue nerveuse, crispée, hostile même. Je l'ai suivi, j'ai su qui vous étiez, je me suis renseigné. Renseigné? Oui, ce que j'ai appris m'a tout d'abord rassuré. Apparemment, vous n'étiez pas homme à me l'enlever pour de bon. Malheureusement,
Eh bien. Elle était trop exaltée. Vous comptiez trop pour elle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours craint que ça ne finisse mal. Votre femme vous aime beaucoup. Elle ne vous aurait jamais quitté. Elle se croit redevable. Je sais. Et pourtant, d'une certaine façon, je suis plus coupable que vous. Comment ça? Non seulement j'avais 38 ans et elle 25 lorsque je l'ai épousée, mais elle était bien trop belle pour moi. J'aurais dû... je ne sais pas... me contenter d'être son ami. L'aider, la protéger. Il y a combien de temps de cela? 5 ans déjà. Elle était malheureuse, à bout. Je ne suis qu'un petit fonctionnaire, je n'avais à lui offrir que ma tendresse et un peu de sécurité, mais... Enfin, c'était beaucoup pour elle, du moins à l'époque. Notre monde n'est pas tendre pour les femmes seules. Pour celles qui n'ont rien au départ, c'est... c'est une question de chance. Oui. Un soir de la semaine dernière, rentrant de mon travail, je lui ai trouvé les yeux rouges. Et un peu plus tard, alors qu'elle me croyait endormie, elle s'est remise à pleurer. J'ai hésité longtemps, puis j'ai pensé que le mieux était de lui parler, de l'aider à se confier. Elle a fini par m'avouer votre liaison. Elle m'a raconté tout ce que je savais déjà. Puis elle m'a dit que c'était fini, que vous aviez rompu. Que c'était difficile, mais que ça passerait. Hier soir encore, elle avait l'air d'aller mieux, de prendre le dessus, comme on dit. Et ce matin, vous n'avez rien remarqué, elle ne vous a rien dit? Le matin, je la laisse dormir. Et à midi, je mange à la cantine du ministère. Je ne la vois que le soir en rentrant. Elle était sur son lit, tout habillée. Sur un bloc en travers de la feuille, elle avait écrit en majuscule « Pardon ». Voulez-vous boire quelque chose, monsieur Allard? Comment? Un peu d'alcool vous fera du bien. Cognac, whisky? Je ne sais pas, n'importe. Essayez de vous reprendre et ne soyez pas pessimiste. Non. De nos jours, les empoisonnements, les médecins sont sérieusement armés, vous savez. Oh oui. À quel hôpital l'a-t-on emmené? À la Pitié. Bon, je vais téléphoner. Oh non. Ils ont promis d'appeler, il ne faut pas les déranger. Comme vous voudrez, mais s'ils n'appellent pas d'ici un quart d'heure, je vous emmène là-bas. Oui. Allez. Buvez ça, ça vous fera du bien. Oh, c'est fort. C'est ce qu'il vous faut. Buvez d'un trait. Bien. Ah. Et maintenant, un autre à boire lentement. Oh, non. Je vous en prie. Allons, la moitié, hein? Là, comme ça. Je n'ai pas l'habitude, vous savez, je ne bois jamais. C'est du cognac, n'est-ce pas? Non, du whisky. Je croyais que cela se buvait avec de l'eau. On peut aussi le boire sec, vous voyez? Oui. Cigarette? Non, merci. Je ne fume pas. Ah bon? C'est très beau chez vous. Très très chaud. Quand on travaille chez soi, il faut un cadre agréable, c'est important. Oui, bien sûr. Vous venez d'avoir un très gros succès, n'est-ce pas? Ma pièce marche bien, oui. Nous n'allons guère au théâtre, Madeleine et moi. La comédie française, quelquefois. Oui, j'aime beaucoup les décors, les costumes.
n'avez jamais été marié, je crois. Non, jamais, non. Vous préférez les femmes des autres. Pardon? C'est plus commode, évidemment. Non, écoutez, franchement... Ah, non, mais je ne voulais pas vous blesser, remarquez, Non, c'était plutôt de la curiosité. De la curiosité? Ah oui, nous sommes tellement différents, vous et moi. Parler à une femme, en faire sa maîtresse, la quitter, ce sont des choses que je n'imagine pas. Mais... avant Madeleine, avant de vous marier... Ah ben, j'ai toujours vécu avec mes parents, dans la maison où je suis né. Ils sont morts ensemble dans un accident d'autocar, 2 ans avant que je ne rencontre Madeleine. Vous l'avez connue comment? Elle était sur un banc, elle pleurait. J'en suis encore à me demander comment j'ai osé lui parler, mais enfin, je l'ai emmenée dans un restaurant. Je l'ai questionnée. 2 semaines auparavant, un garçon qu'elle aimait, un jeune soldat, avait été tué. Et ce jour-là, en plus, elle venait de perdre sa place. Alors, un manque de chance, toujours. Je ne sais rien de tout ça. Elle ne m'a jamais dit grand-chose de son passé. Et vous ne l'avez jamais questionné? Vous n'avez pas deviné? Oui et non, j'ai bien compris qu'elle n'avait jamais été très heureuse, mais... Pourquoi l'avez-vous quittée si brutalement? Mais je ne l'ai pas quittée brutalement. D'ailleurs, elle savait très bien que... Que vous ne l'aimiez pas. Écoutez, laissons ça, voulez-vous... C'est sûrement l'hôpital, vous répondez? Non, je vous en prie. Bon. Allô, oui? Ah, c'est toi? Oui, excuse-moi, Mais non, Oh, écoute, Corinne, laisse-moi parler, tu veux. Je suis avec un ami dont la femme est malade, il faut que je l'accompagne à l'hôpital. Hein? Oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Quoi? Bon, très bien, comme tu voudras. Allez, bonsoir. Excusez-moi. Oh, ce n'est rien. Nous allons prendre ma voiture et filer à l'hôpital. C'est insupportable, cette attente. Patientez encore un peu, je vous en prie. Je ne suis là que depuis 10 minutes, vous savez. Vous êtes sûr? Oui, certain. Il était à peine 10 quand je suis arrivé. Ça prouve que le père Einstein avait raison. Le temps est décidément une chose très relative. Cigarette? Non, merci. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui. Je peux vous poser une question? Ah, ça dépend. Si c'est encore à propos de votre femme, j'aimerais mieux pas. Pourquoi? Non, écoutez, n'exagérez pas. Je veux bien que vous soyez un homme simple et même un peu naïf, mais tout de même... Ce n'est pas à propos de Madeleine. Je me demandais simplement si vous êtes un homme heureux. Heureux? Oui, en apparence, vous avez tout, bien sûr, mais... Mais quoi? Je ne sais pas. Il me semble que cette recherche continuelle, que tant de femmes dans une vie... Ça vous paraît monstrueux? Non, c'est pas ça. Je pensais à une sorte de vide, plutôt. Non, vous êtes à côté du problème. En dépit des apparences, je ne passe pas mon temps à me préoccuper d'amour. Ah. Pour les femmes, oui, l'amour vient presque toujours en premier. C'est même toute la différence et la raison de leur déception. Ils ne comprennent pas que... on s'habitue, on puisse penser à autre chose. Moi, je ne me suis jamais habitué. J'ai toujours eu peur. Peur? De perdre Madeleine, oui. De rentrer un soir et de ne pas la retrouver. Je passe mon temps à m'émerveiller, quoi qu'elle fasse. Je la regarde et je suis bien. Avant elle, je n'existais pas. Vous êtes un homme désarmant, monsieur Allard. Si je vous avais connu lorsque j'ai rencontré votre femme... Je crois que je comprends, oui. Un mari que l'on ne connaît pas, ça doit être un peu comme s'il n'existait pas, je suppose. Un peu, oui. C'est drôle que vous me disiez cela, remarquez. Il y a quelque temps, j'ai failli vous rendre visite. J'étais inquiet, je voulais vous mettre en garde. Vous demander de ne rien brusquer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai eu peur que vous n'en parliez à Madeleine et qu'elle se fâche. Dommage. Vous auriez dû. Peut-être, oui. Vous ne voulez vraiment pas que nous allions là-bas? Pas encore, non. Et si elle reprend connaissance, si elle vous réclame? Avec votre voiture à cette heure-ci, nous y serons en 5 minutes.
Je ne retournerai là-bas que pour la voir vivante. Que voulez-vous dire? Si Madeleine meurt, je ne la reverrai pas. Je veux conserver le souvenir... Allons, taisez-vous. Dans 3 jours, elle sera sur pied. Oh, je souhaite que vous ayez raison. Autant pour vous que pour elle. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre mort, monsieur Royer? C'est une idée qui m'est assez familière, oui. Pourquoi cette question? Vous avez l'intention de me tuer? Si Madeleine meurt, oui. Bon, écoutez, je veux bien que la situation soit exceptionnelle, mais vous auriez tort d'en abuser. Je ne suis pas... Restez assis, ne bougez pas. Je ne suis pas un tireur bien fameux, mais à cette distance, je ne pourrais pas vous rater. Posez ce revolver, monsieur Allard. Non. Et n'essayez pas de me désarmer. Vous n'en auriez pas le temps. Si vous restez tranquille, vous avez une chance sur deux. Désolé, je ne marche pas. Vous allez me donner cette arme et... Rasseyez-vous. Je vous en prie. La prochaine fois, je ne tirerai pas à côté. Vous êtes complètement fou, alors. Non. Je vais peut-être commettre un acte insensé, mais je ne suis pas fou. Et les voisins? Les voisins? Ah oui, s'ils ont entendu, s'ils préviennent la police, que ferez-vous? Vous savez, de nos jours, avec la télévision et les motocyclettes, il faudrait au moins une mitrailleuse. Très drôle. Je peux fumer? Tout ce que vous voudrez, mais n'essayez pas de vous lever. Vous êtes beaucoup plus fort que moi, je ne peux pas prendre de risque. À la moindre tentative, je tire. Rassurez-vous, je ne bougerai pas. Si vous voulez me tuer, il vous faudra le faire froidement. Et je doute que vous en soyez capable. Nous verrons bien. Pourquoi êtes-vous venu maintenant, monsieur Allard? Maintenant? Et vous dites que vous me tuerez si votre femme meurt. Bon. Et si elle est sauvée, que ferez-vous? Ah, je partirai, bien sûr. J'irai à l'hôpital. Dans ce cas, je répète ma question. Pourquoi être venu maintenant? Pourquoi n'avoir pas attendu? Parce que les médecins m'ont renvoyé. Je ne vous ai pas menti. C'est même à ce moment-là que l'idée m'est venue. Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais... quand ils m'ont demandé où ils pouvaient m'appeler, j'ai brusquement pensé à ce que j'avais ressenti en découvrant ma femme inanimée. C'est-à-dire? Une rage folle, meurtrière. J'aurais voulu que vous soyez là et vous tuer sur le champ. C'est une réaction compréhensible, mais... ce moment-là est passé, monsieur Allard. Il reviendra. Pardon? Si le téléphone sonne et si l'on m'annonce la mort de Madeleine, je sais, vous entendez, que cette même rage va m'envahir à nouveau. Et c'est pourquoi je suis là, pour profiter de cet instant. C'est grotesque, voyons, vous ne pouvez pas compter sur un instant de folie pour faire ce que vous ne feriez pas de sang-froid. Justement, si, monsieur Royer. Si je ne vous tue pas à ce moment-là, je ne le ferai jamais, bien sûr, seulement je regrettais toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Et la prison? Oh, j'y serai en paix. Vous vivant, je passerai mon temps à vous haïr. Vous gâcheriez jusqu'à mes souvenirs. Mais t'as dit que vous êtes en train de vous faire un drôle de cinéma, monsieur Allard. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va vous mettre dans une jolie petite cellule où vous pourrez rêver tout à loisir? La seule chose qui me serait insupportable, c'est de vous savoir vivant et de vous imaginer heureux comme si de rien n'était avec d'autres Madeleines. Comparé à cela, tout le reste n'est rien. Bon, d'accord. Seulement moi... Ne bougez pas! Et prenez garde, je vous en prie. Vous n'attendez qu'une occasion de me sauter dessus. Je le vois bien, mais vous auriez tort, je vous assure. Oui, vous avez raison, ce serait idiot. Et peut-être plus catastrophique encore pour vous que pour moi. Que voulez-vous dire? Supposez que j'essaie de vous désarmer. Vous tirez, je suis mort, bon. Et peu après, vous apprenez que votre femme est sauvée. C'est bien pourquoi je vous supplie de rester tranquille.
Ce serait plus que stupide, en effet. Vous êtes inouï, vous savez. Je me demande si vous vous rendez compte. De quoi, donc? Vous pointez votre joujou sur moi, vous me demandez d'attendre tranquillement que le téléphone sonne et de me laisser tuer, non moins tranquillement le cas échéant. Pour un peu, ce serait comique. Eh bien, riez. Bon. Vous ne tirerez pas. Non, vous le croyez peut-être, mais vous ne tirerez pas. C'est moins facile que vous ne le pensez. N'empêche que vous avez peur. Et parce qu'un revolver est tout de même une chose impressionnante, figurez-vous. Parce que je ne suis pas dupe de votre calme apparent. Ne vous énervez pas, je vous en prie. Sinon vous allez tenter quelque chose et si vous restez tranquille, vous augmentez vos chances, sûrement. Comment ça? Je ne sais pas, peut-être avez-vous raison après tout. Même si l'on m'annonce la mort de Madeleine, ma réaction ne sera pas forcément celle que j'escompte. Il est possible que le revolver me tombe des mains ou que je n'ai pas la force de tirer. Oui. Tandis que si vous tentez quelque chose maintenant... Bon, écoutez, si nous continuons de nous énerver mutuellement, vous finirez par tirer accidentellement. Voilà, je vous propose une trêve. Une trêve? Pour commencer, j'appelle l'hôpital. Ils ne sont pas obligés de vous appeler tout de suite, mais il peut y avoir un mieux déjà. Bon. Hein? Bon, vous avez le numéro? Non. Les annuaires sont là, dans ce bahut. Levez-vous. Et allez près de la fenêtre, je vais vous le donner. Mais attention, hein, au moindre mouvement. Oui, oui, je sais. La liste alphabétique, le premier. Voilà. Prenez-le. Dites-moi, j'y pense. C'est votre habitude de vous balader avec une arme de guerre? Je suis passé la prendre en sortant de l'hôpital. Et d'où la tenez-vous? De mon père. Il m'avait appris à l'entretenir. Il disait que cela pouvait toujours servir. Ah, la preuve. Oh, il pensait aux cambrioleurs, bien sûr. Oui. Et dans quel service est-elle? Les urgences. Allô, la Pitié? Voulez-vous me passer le service des urgences, s'il vous plaît? Non, un renseignement. Merci. Vous connaissez le nom du médecin? Non. C'est commode. Allô, les urgences? Bonsoir, mademoiselle. J'appelle pour avoir des nouvelles de madame Allard, qui doit être dans vos services. Ce soir, entre 7 et 8. Elle a tenté de... C'est ça, oui. Non, je suis un ami, mais son mari est avec moi. Oui. Ah bon? D'ici une demi-heure. Mais nous pourrions peut-être aller là-bas, alors. Ah bon? Oui. Oui, bien sûr. Non, pas de changement, c'est mon numéro. C'est ça, oui. C'est ça, vous êtes très aimable, je compte sur vous. Merci, mademoiselle. Ils ne peuvent rien dire encore. Dans une demi-heure, peut-être, votre femme est sous une tente à oxygène. Mais c'est qu'elle va plus mal, alors. Mais non, ça prouve qu'elle est très bien soignée, c'est tout. Vous êtes trop pessimiste, monsieur Allard. Ça ne sert qu'à vous faire du mal. Ce n'est pas facile, je sais bien, mais... Voulez-vous un autre whisky? Pardon? Vous n'avez pas soif? Non, merci. Vous permettez? Ah oui. Vous n'en voulez vraiment pas? Non. Voyez-vous, monsieur Allard... Asseyez-vous. Quoi? Maintenant que vous êtes servi, allez vous rasseoir. Je ne me laisserai pas surprendre, je vous préviens. Je voulais simplement... Allez vous asseoir. Bon, pas la peine de vous affoler.
c'est drôle. Votre revolver n'a rien d'une plaisanterie. Votre détermination semble absolue. Pourtant, j'ai du mal. Je n'arrive pas à m'imaginer que d'ici une demi-heure ou une heure, je pourrais être mort. Moi, je pense à Madeleine. L'idée qu'elle ne puisse plus sourire, ne plus être là. Je suis Allard. Oui. Croyez-vous vraiment que vous soyez capable de tirer? Si Madeleine meurt, oui, sûrement. Comme ça, sans haine? Je n'ai pas de haine. Je n'en ai jamais eu. Comment expliquez-vous cette décision, alors? Je vous l'ai dit. Cela m'est venu un peu comme une évidence. Si Madeleine meurt, vous mourrez aussi, c'est tout. Vous ne trouvez pas que c'est un peu simpliste? Nous sommes tellement différents, vous et moi. Je n'ai pas l'habitude de m'analyser, vous savez. Je ne me suis jamais regardé vivre, comme on dit. Vous me faites penser à ces gosses qui jouent au justicier. Une logique toute droite et implacable, pas de quartier. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Un visiteur timide, un film radiophonique de Charles Maître. Oui. Ah, Corinne. Justement, j'allais t'appeler. Mais un contretemps, il faut que je passe au théâtre. Quoi? Mais non, pas du tout. Je dois... Alors, bon, on sonne à la porte. Tu es chez toi? Bon, je te rappelle dans un petit quart d'heure, hein? À tout de suite. Au revoir. Oui, voilà. Bonsoir, lâcheur. Solange. Je te croyais dans le midi. Menteur. Je suis rentré depuis 15 jours et tu le savais. Les semaines passent si vite. Qu'est-ce qui t'amène? Rien. Je passais par là, j'ai vu de la lumière. Tu es seul? Ah, tu m'offres un scotch? 2, si tu veux. Entre. Comment va la vie? Ça va. Et les amours? Compliqué. Ta pièce? On joue toujours à bureau fermé. Il est question de la monter à Broadway et d'en tirer un film. Je pars pour New York le mois prochain. Mais attention, tu risques d'attraper la grosse tête. Oh, ça m'étonnerait. Tu sais, je suis revenu de tout avant d'y être allé, comme disait l'autre. On dit ça, puis on se laisse prendre comme tout le monde. D'ailleurs, il n'y en a que pour toi en ce moment. Et l'on ne te voit plus qu'avec ta merveilleuse interprète, paraît-il. Tant qu'à sortir, autant être bien accompagné. Ah. Et ça t'amuse, le tout Paris? Oh, ça dépend des jours. Avant, on m'ignorait, maintenant, on me fait risette. Finalement, ça ne fait pas une grosse différence. Et les femmes? Quoi, les femmes? Ah, ça rapporte, le succès, non? Je n'aime pas lui devoir mes bonnes fortunes. Tu vois, c'est encore un peu tôt. Ah, je vois.
Riche, célèbre, et aimé pour toi-même. Hein. C'est peut-être beaucoup demandé, tu crois pas? Non, je parlais de bonne fortune. J'ai pas besoin qu'on m'aime. Merci. Tu sais à quoi tu me fais penser? À ces gens qui refusent des invitations pour n'avoir pas à les rendre. Égoïste et avare, mon cher. Voilà ce que tu es. Tu le penses? Non, pas vraiment. Non, mais t'es tout de même un drôle de coco. Et ta Madeleine, au fait? Rompu. Non. Et 8 jours, si. Oh, eh ben vrai. Ça n'aura pas traîné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que tu la quitterais le jour où tu tirerais le gros lot. Elle était trop douce. Elle t'aimait trop bien. Pratique pour les années maigres. Encombrante après. Et tu oublies qu'elle est mariée, hein? Un peu d'eau? Beaucoup, oui. Merci. Ah non, même. Merci, tu l'as noyée. Comment l'a-t-elle pris? Mal. Je lui écris presque tous les jours pour essayer de... Oui, de faire passer la pilule. Oui. Je les vois d'ici, tes lettres. Tiens, nous avons eu beaucoup, ne regrettons rien, tâchons d'être bons amis. As-tu bien la preuve que c'est possible, non? Ah, quand même. J'oublierai jamais ta tête le jour où je t'ai parlé de divorcer. À l'instant même, tu es devenu l'allié de mon mari. Mais on ne construit pas sur des ruines, disais-tu. Tu regrettes? Ben maintenant, non. Parce que j'ai mon fils, et qu'il est merveilleux. 5 ans déjà. Tu te rends compte? Et ton mari? Oh, de plus en plus accaparé par ses affaires et ses maîtresses. Le train-train, quoi. Donc j'attends que tu t'installes au soleil. Hein. J'espère que tu auras des chambres d'amis. Ne ris pas, j'y pense sérieusement. Te presse pas trop, va. Écris encore quelques pièces. T'es quand même un peu jeune pour vivre de pastis et de pétanque. Non, mais justement, non. Tu vois, j'ai l'intention... Bon, qu'est-ce que c'est encore? Tu attends quelqu'un? Bah non. Excuse-moi, je vais voir. Pas. Monsieur? Bonsoir, monsieur. Je vous demande pardon de vous déranger. Je suis Georges Allard, le mari de Madeleine. Vous désirez? Vous parlez. Je regrette, mais vous tombez mal, je ne suis pas seul. Téléphonez-moi, nous prendrons rendez-vous. Non. Comment non? Puisque je vous dis que... Ma femme est à l'hôpital, elle a voulu se suicider. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai trouvée à 6 heures, en rentrant de mon travail. Si je n'avais pas renoncé à une course que je devais faire, je serais arrivé trop tard, probablement. Mais... elle est sauvée. Les médecins refusent de se prononcer, elle est dans le coma. Bon, écoutez, Entrez. Je vais vous demander un instant le temps de renvoyer ma visite. Je suis désolé. Non, ça n'est rien, une amie de passage. Tenez, entrez là et installez-vous, j'en ai pour 1 minute. Prenez votre temps, je ne suis pas à 5 minutes. Bien. Eh ben, vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Le mari de Madeleine. Quoi? Elle est à l'hôpital, elle a tenté de se suicider. Oh. De quelle façon? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. C'est grave? Il paraît, oui. Elle est dans le coma. Oh. Et lui? Alors qu'est-ce qu'il veut? Me parler. Je le fais entrer à côté. Quel genre d'homme est-ce? Oh, un petit bonhomme. Gentil et timide. C'est lui qui a l'air de s'excuser. Mais il ne t'a pas dit ce qu'il voulait? Non. J'ai l'impression qu'il est complètement paumé. Ah, mon pauvre Marc. C'est pas le moment de t'accabler, mais ça devait arriver. Les lettres et les beaux discours, ça ne suffit pas toujours. Bon, c'est bon, laisse-moi. Hein. Tu m'engueuleras un autre jour. Et veux-tu que je reste dans le quartier, que je revienne plus tard? Non, merci, tu es gentil. Je t'appellerai demain. Non. Appelle quand tu voudras, même au milieu de la nuit. Hein. Jacques ne dira rien. Bon, à bientôt, Marc. Enfin, j'espère que tu en seras quitte pour la peur. Hein. Je l'espère aussi, oui. Allez, au revoir, toi. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui. Venez par ici. Nous serons mieux à côté. Ah, bon. Entrez.
Entrez, je vous en prie. Tenez, asseyez-vous. Merci. Vous ne m'avez pas dit comment votre femme... Ah, elle s'est empoisonnée. Avec quoi? Aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si elle vivra. Elle a pris des barbituriques de plusieurs sortes, je crois. Et que vous en dit les médecins, exactement? Qu'il faut absolument la sortir du coma. S'ils n'y parviennent pas d'ici 1 heure ou 2, ils disent qu'ils ne pourront plus rien. Pourquoi êtes-vous venu chez moi, monsieur Allard? Ils m'ont renvoyé à l'hôpital. Oh, très gentiment remarqué. Seulement, à force de tourner en rond, de leur poser des questions, j'ai fini par les énerver. Oui, ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient. Ils m'ont demandé un numéro de téléphone, alors j'ai donné le vôtre. Voilà. Et si je n'avais pas été là? Ah ben, je serais retourné là-bas. Il y a longtemps que vous connaissez mon existence? 2 ans. 2 ans? Presque depuis le début, oui. À l'époque, et durant quelque temps, ma femme était devenue nerveuse, crispée, hostile même. Je l'ai suivi, j'ai su qui vous étiez, je me suis renseigné. Renseigné? Oui, ce que j'ai appris m'a tout d'abord rassuré. Apparemment, vous n'étiez pas homme à me l'enlever pour de bon. Malheureusement. Eh bien. Elle était trop exaltée. Vous comptiez trop pour elle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours craint que ça ne finisse mal. Votre femme vous aime beaucoup. Elle ne vous aurait jamais quitté. Elle se croit redevable. Je sais. Et pourtant, d'une certaine façon, je suis plus coupable que vous. Comment ça? Non seulement j'avais 38 ans et elle 25 lorsque je l'ai épousée, mais elle était bien trop belle pour moi. J'aurais dû... je ne sais pas... me contenter d'être son ami. L'aider, la protéger. Il y a combien de temps de cela? 5 ans déjà. Elle était malheureuse, à bout. Je ne suis qu'un petit fonctionnaire, je n'avais à lui offrir que ma tendresse et un peu de sécurité, mais... enfin, c'était beaucoup pour elle, du moins à l'époque. Notre monde n'est pas tendre pour les femmes seules. Pour celles qui n'ont rien au départ, c'est... c'est une question de chance. Oui. Un soir de la semaine dernière, rentrant de mon travail, je lui ai trouvé les yeux rouges. Et un peu plus tard, alors qu'elle me croyait endormie, elle s'est remise à pleurer. J'ai hésité longtemps. Puis j'ai pensé que le mieux était de lui parler, de l'aider à se confier. Elle a fini par m'avouer votre liaison. Elle m'a raconté tout ce que je savais déjà. Puis elle m'a dit que c'était fini, que vous aviez rompu. Que c'était difficile, mais que ça passerait. Hier soir encore, elle avait l'air d'aller mieux, de prendre le dessus, comme on dit. Et ce matin, vous n'avez rien remarqué, ne vous a rien dit? Oh ben, le matin, je la laisse dormir. Et à midi, je mange à la cantine du ministère. Je ne la vois que le soir en rentrant. Elle était sur son lit, tout habillée. Sur un bloc en travers de la feuille, elle avait écrit en majuscule « Pardon ».
Voulez-vous boire quelque chose, monsieur Allard? Comment? Un peu d'alcool vous fera du bien. Cognac, whisky? Je ne sais pas, n'importe. Essayez de vous reprendre, ne soyez pas pessimiste. De nos jours, les empoisonnements, les médecins sont sérieusement armés, vous savez. Oh oui. À quel hôpital l'a-t-on emmené? À la Pitié. Bon, je vais téléphoner. Oh non, 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 non. Non, non. Ils ont promis d'appeler, il ne faut pas les déranger. Comme vous voudrez, mais s'ils n'appellent pas d'ici un quart d'heure, je vous emmène là-bas. Oui. Tenez. Buvez ça, ça vous fera du bien. Oh, c'est fort. C'est ce qu'il vous faut. Buvez d'un trait. Bien. Là. Et maintenant, un autre à boire lentement. Oh non, 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 non. Je vous en prie. Oh, allons, la moitié, hein? Là, comme ça. Je n'ai pas l'habitude, vous savez, je ne bois jamais. C'est du cognac, n'est-ce pas? Non, du whisky. Je croyais que cela se buvait avec de l'eau. On peut aussi le boire sec, vous voyez? Ah ben oui. Cigarette? Non, non. Non, merci. Je ne fume pas. Ah bon? C'est très beau chez vous. Très très chaud. Bon, quand on travaille chez soi, il faut un cadre agréable, c'est important. Oui, bien sûr. Vous venez d'avoir un très gros succès, n'est-ce pas? Ma pièce marche bien, oui. Nous n'allons guère au théâtre, Madeleine et moi. La comédie française, quelquefois. Oui, j'aime beaucoup les décors, les costumes. Vous n'avez jamais été marié, je crois. Non, jamais, non. Vous préférez les femmes des autres. Pardon? C'est plus commode, évidemment. Non, écoutez, franchement... Ah, non, mais je ne voulais pas vous blesser, remarquez, Non, c'était plutôt de la curiosité. De la curiosité? Ah oui, nous sommes tellement différents, vous et moi. Parler à une femme, en faire sa maîtresse, la quitter, ce sont des choses que je n'imagine pas. Mais... Avant Madeleine, avant de vous marier... Ah ben, j'ai toujours vécu avec mes parents, dans la maison où je suis né. Ils sont morts ensemble, dans un accident d'autocar, 2 ans avant que je ne rencontre Madeleine. Vous l'avez connue comment? Elle était sur un banc, elle pleurait. J'en suis encore à me demander comment j'ai osé lui parler, mais enfin, je l'ai emmenée dans un restaurant. Je l'ai questionnée. 2 semaines auparavant, un garçon qu'elle aimait, un jeune soldat, avait été tué. Et ce jour-là, en plus, elle venait de perdre sa place. Alors, le manque de chance, toujours. Je ne sais rien de tout ça. Elle ne m'a jamais dit grand-chose de son passé. Et vous ne l'avez jamais questionné? Vous n'avez pas deviné? Oui et non, j'ai bien compris qu'elle n'avait jamais été très heureuse, mais... Pourquoi l'avez-vous quittée si brutalement? Mais je ne l'ai pas quittée brutalement. D'ailleurs, elle savait très bien que... Que vous ne l'aimiez pas. Écoutez, laissons ça, voulez-vous? C'est sûrement l'hôpital, vous répondez? Non, 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 je vous en prie. Bon. Allô, oui? Ah, c'est toi? Oui, excuse-moi, Mais non, Oh, écoute, Corinne, laisse-moi parler, tu veux. Je suis avec un ami dont la femme est malade, il faut que je l'accompagne à l'hôpital. Hein? Oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Quoi? Bon, très bien, comme tu voudras. Allez, bonsoir. Excusez-moi. Oh, non, ce n'est rien, ce n'est rien. Nous allons prendre ma voiture et filer à l'hôpital. C'est insupportable, cette attente. Patientez encore un peu, je vous en prie. Je ne suis là que depuis 10 minutes, vous savez. Vous êtes sûr? Oui, certain. Il était à peine 10 quand je suis arrivé. Ça prouve que le père Einstein avait raison. Le temps est décidément une chose très relative. Cigarette? Non, merci. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Je peux vous poser une question? Ah, ça dépend. Si c'est encore à propos de votre femme, j'aimerais mieux pas. Pourquoi? Non, écoutez, n'exagérez pas. Je veux bien que vous soyez un homme simple et même un peu naïf, mais tout de même... Ce n'est pas à propos de Madeleine. Je me demandais simplement si vous êtes un homme heureux. Heureux? Oui. Oui, en apparence, vous avez tout, bien sûr, mais... Mais quoi? Je ne sais pas. Il me semble que cette recherche continuelle, que tant de femmes dans une vie... Ça vous paraît monstrueux? Non, c'est pas ça. Je pensais à une sorte de vide, plutôt. Non, vous êtes à côté du problème. En dépit des apparences, je ne passe pas mon temps à me préoccuper d'amour. Ah. Pour les femmes, oui, l'amour vient presque toujours en premier. C'est même toute la différence et la raison de leur déception. Ils ne comprennent pas que... on s'habitue, qu'on puisse penser à autre chose. Moi, je ne me suis jamais habitué. J'ai toujours eu peur. Peur? De perdre Madeleine, oui. De rentrer un soir et de ne pas la retrouver. Je passe mon temps à m'émerveiller, quoi qu'elle fasse. Je la regarde et je suis bien. Avant elle, je n'existais pas. Vous êtes un homme désarmant, monsieur Allard. Si je vous avais connu lorsque j'ai rencontré votre femme... Je crois que je comprends, oui. Un mari que l'on ne connaît pas, ça doit être un peu comme s'il n'existait pas, je suppose. Un peu, oui. C'est drôle que vous me disiez cela, remarquez. Il y a quelque temps, j'ai failli vous rendre visite. J'étais inquiet, je voulais vous mettre en garde. Vous demander de ne rien brusquer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai eu peur que vous n'en parliez à Madeleine et qu'elle se fâche. Dommage. Vous auriez dû. Peut-être, oui. Vous ne voulez vraiment pas que nous allions là-bas? Pas encore, non. Et si elle reprend connaissance, si elle vous réclame? Avec votre voiture à cette heure-ci, nous y serons en 5 minutes. Je ne retournerai là-bas que pour la voir vivante. Que voulez-vous dire? Si Madeleine meurt, je ne la reverrai pas. Je veux conserver le souvenir... Allons, taisez-vous. Dans 3 jours, elle sera sur pied. Oh, je souhaite que vous ayez raison. Autant pour vous que pour elle. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre mort, monsieur Royer? C'est une idée qui m'est assez familière, oui. Pourquoi cette question? Vous avez l'intention de me tuer? Si Madeleine meurt, oui. Bon, écoutez, je veux bien que la situation soit exceptionnelle, mais vous auriez tort d'en abuser, je ne suis pas... Restez assis, ne bougez pas. Je ne suis pas un tireur bien fameux, mais à cette distance, je ne pourrais pas vous rater. Posez ce revolver, monsieur Allard. Non. Et n'essayez pas de me désarmer. Vous n'en auriez pas le temps. Si vous restez tranquille, vous avez une chance sur 2. Désolé, je ne marche pas. Vous allez me donner cette arme et... Rasseyez-vous. Je vous en prie. La prochaine fois, je ne tirerai pas à côté. Vous êtes complètement fou, alors. Non. Je vais peut-être commettre un acte insensé, mais je ne suis pas fou. Et les voisins? Les voisins? Ah oui, s'ils ont entendu, s'ils préviennent la police, que ferez-vous? Vous savez, de nos jours, avec la télévision et les motocyclettes, il faudrait au moins une mitrailleuse. Très drôle. Je peux fumer? Tout ce que vous voudrez, mais n'essayez pas de vous lever. Vous êtes beaucoup plus fort que moi, je ne peux pas prendre de risque. À la moindre tentative, je tire. Rassurez-vous, je ne bougerai pas. Si vous voulez me tuer, il vous faudra le faire froidement. Et je doute que vous en soyez capable. Nous verrons bien. Pourquoi êtes-vous venu maintenant, monsieur Allard? Maintenant? Et vous dites que vous me tuerez si votre femme meurt. Bon. Et si elle est sauvée, que ferez-vous? Ah, je partirai, bien sûr. J'irai à l'hôpital. Dans ce cas, je répète ma question. Pourquoi être venu maintenant? Pourquoi n'avoir pas attendu? Parce que les médecins m'ont renvoyé. Je ne vous ai pas menti. C'est même à ce moment-là que l'idée m'est venue. Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais quand ils m'ont demandé où ils pouvaient m'appeler,
J'ai brusquement pensé à ce que j'avais ressenti en découvrant ma femme inanimée. C'est-à-dire? Une rage folle, meurtrière. J'aurais voulu que vous soyez là et vous tuer sur le champ. C'est une réaction compréhensible, mais... ce moment-là est passé, monsieur Allard. Il reviendra. Pardon? Si le téléphone sonne et si l'on m'annonce la mort de Madeleine, je sais, vous entendez, que cette même rage va m'envahir à nouveau. Et c'est pourquoi je suis là, pour profiter de cet instant. C'est grotesque, voyons, vous ne pouvez pas compter sur un instant de folie pour faire ce que vous ne feriez pas de sang-froid. Justement, si, monsieur Royer. Si je ne vous tue pas à ce moment-là, je ne le ferai jamais, bien sûr, seulement je regrettais toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Et la prison? Oh, j'y serai en paix. Vous vivant, je passerai longtemps à vous haïr. Vous gâcheriez jusqu'à mes souvenirs. Mais David, vous êtes en train de vous faire un drôle de cinéma, monsieur Allard. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va vous mettre dans une jolie petite cellule où vous pourrez rêver tout à loisir? La seule chose qui me serait insupportable, c'est de vous savoir vivant et de vous imaginer heureux comme si de rien n'était avec d'autres Madeleines. Comparé à cela, tout le reste n'est rien. Bon, d'accord. Seulement moi... Ne bougez pas! Et prenez garde, je vous en prie. Vous n'attendez qu'une occasion de me sauter dessus. Je le vois bien, mais vous auriez tort, je vous assure. Oui, vous avez raison, ce serait idiot. Et peut-être plus catastrophique encore pour vous que pour moi. Que voulez-vous dire? Supposez que j'essaie de vous désarmer. Vous tirez, je suis mort, bon. Et peu après, vous apprenez que votre femme est sauvée. C'est bien pourquoi je vous supplie de rester tranquille. Ce serait plus que stupide, en effet. Vous êtes inouï, vous savez. Je me demande si vous vous rendez compte. De quoi, donc? Vous pointez votre joujou sur moi, vous me demandez d'attendre tranquillement que le téléphone sonne et de me laisser tuer, non moins tranquillement le cas échéant. Pour un peu, ce serait comique. Eh bien, riez. Bon. Vous ne tirerez pas. Non, vous le croyez peut-être, mais vous ne tirerez pas. C'est moins facile que vous ne le pensez. N'empêche que vous avez peur. Et parce qu'un revolver est tout de même une chose impressionnante, figurez-vous. Parce que je ne suis pas dupe de votre calme apparent. Ne vous énervez pas, je vous en prie. Sinon vous allez tenter quelque chose et... Si vous restez tranquille, vous augmentez vos chances, sûrement. Comment ça? Je ne sais pas, peut-être avez-vous raison après tout. Même si l'on m'annonce la mort de Madeleine, ma réaction ne sera pas forcément celle que j'escompte. Il est possible que le revolver me tombe des mains ou que je n'ai pas la force de tirer. Oui. Tandis que si vous tentez quelque chose maintenant... Non, écoutez, si nous continuons de nous énerver mutuellement, vous finirez par tirer accidentellement. Voilà, je vous propose une trêve. Une trêve? Pour commencer, j'appelle l'hôpital. Ils ne sont pas obligés de vous appeler tout de suite, mais il peut y avoir un mieux déjà. Bon. Hein? Bon, vous avez le numéro? Non. Les annuaires sont là, dans ce bahut. Levez-vous. Et allez près de la fenêtre, je vais vous le donner. Mais attention, hein, au moindre mouvement. Oui, oui, je sais. La liste alphabétique, le premier. Voilà. Prenez-le. Dites-moi, j'y pense. C'est votre habitude de vous balader avec une arme de guerre? Je suis passé la prendre en sortant de l'hôpital. Et d'où la tenez-vous? De mon père. Il m'avait appris à l'entretenir. Il disait que cela pouvait toujours servir. Ah, la preuve. Oh, il pensait aux cambrioleurs, bien sûr. Oui. Et dans quel service est-elle? Les urgences. Allô, la Pitié? Voulez-vous me passer le service des urgences, s'il vous plaît? Non, un renseignement. Merci. Vous connaissez le nom du médecin? Non. C'est commode. Allô, les urgences? Bonsoir, mademoiselle. J'appelle pour avoir des nouvelles de madame Allard, qui doit être dans vos services.
Ce soir, entre 7 et 8. Elle a tenté de... C'est ça, oui. Non, je suis un ami, mais son mari est avec moi. Oui. Ah bon? D'ici une demi-heure. Mais nous pourrions peut-être aller là-bas, alors. Ah bon? Oui. Oui, bien sûr. Non, pas de changement, c'est mon numéro. C'est ça, oui. C'est ça, vous êtes très aimable, je compte sur vous. Merci, mademoiselle. Ils ne peuvent rien dire encore. Dans une demi-heure, peut-être, votre femme est sous une tente à oxygène. Mais c'est qu'elle va plus mal, alors. Mais non, ça prouve qu'elle est très bien soignée, c'est tout. Vous êtes trop pessimiste, monsieur Allard. Ça ne sert qu'à vous faire du mal. Ce n'est pas facile, je sais bien, mais... Voulez-vous un autre whisky? Pardon? Vous n'avez pas soif? Non, merci. Vous permettez? Ah oui. Vous n'en voulez vraiment pas? Non. Voyez-vous, monsieur Allard, Asseyez-vous. Quoi? Maintenant que vous êtes servi, allez vous rasseoir. Je ne me laisserai pas surprendre, je vous préviens. Je voulais simplement... Allez vous asseoir. Bon, pas la peine de vous affoler. C'est drôle, votre revolver n'a rien d'une plaisanterie, votre détermination semble absolue. Pourtant j'ai du mal. Je n'arrive pas à m'imaginer que d'ici une demi-heure ou une heure, je pourrais être mort. Moi, je pense à Madeleine. L'idée qu'elle ne puisse plus sourire, ne plus être là. Monsieur Allard. Oui. Croyez-vous vraiment que vous soyez capable de tirer? Si Madeleine meurt, oui, sûrement. Comme ça? Sans haine? Je n'ai pas de haine. Je n'en ai jamais eu. Comment expliquez-vous cette décision, alors? Je vous l'ai dit. Cela m'est venu un peu comme une évidence. Si Madeleine meurt, vous mourrez aussi, c'est tout. Vous ne trouvez pas que c'est un peu simpliste? Nous sommes tellement différents. Vous et moi. Je n'ai pas l'habitude de m'analyser, vous savez. Je ne me suis jamais regardé vivre, comme on dit. Vous me faites penser à ces gosses qui jouent au justicier. Une logique toute droite et implacable, pas de quartier. Peut-être, oui. Je sais pas. Bon, écoutez, ce n'est pas pour essayer de vous convaincre. D'ailleurs, je suis persuadé que Madeleine va s'en tirer. Mais enfin, puisque nous sommes là et que nous attendons, je voudrais tâcher de comprendre. Quoi donc? Cette décision qui vous apparaît comme une évidence, dites-vous. Même si elle n'est pas réfléchie, elle doit bien correspondre à quelque chose, tout de même. Vous avez l'intention de me psychanalyser? Oh, non, c'est un bien grand mot. Mais enfin, je voudrais comprendre, je vous le répète. Feriez mieux de penser à vous. Si vous avez des dispositions à prendre, des lettres à écrire, nous ne sommes pas obligés de parler, vous savez. Bon, eh bien, je suis désolé, mais je ne marche pas. Non, vous ne me ferez pas envisager tranquillement des dispositions à prendre. Et pourquoi pas une petite prière pendant que vous y êtes? Oh, moi, vous savez, je disais ça. Par bonté d'âme, d'accord, je commence à vous connaître. Seulement, je vous signale que mes papiers sont en règle et que mon testament est fait depuis longtemps. Alors, si vous voulez abréger, allez-y, ne vous gênez pas. Pourquoi vous énerver?
Pour l'instant, et sauf si vous tentiez de me désarmer, je n'ai aucune raison de vous tuer. Eh bien, je ne suis pas de cet avis, figurez-vous. Pourquoi voulez-vous me tuer? Hein? Parce que j'ai été l'amant de votre femme. Eh bien, je l'ai été, soit. C'est irréversible. Alors finissons-en et trêve de bavardage. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Ça n'a rien à voir, vous le savez très bien. Je vous tiendrai pour responsable si Madeleine meurt, c'est tout. Ce sont les risques du métier. Les risques du métier? J'ai lu vos 2 plaquettes sur les femmes et l'amour, monsieur Royer. Faire profession d'aimer les femmes, prétendre mieux que d'autres savoir les rendre heureuses, c'est parfait. Mais encore faut-il réussir. Là comme ailleurs, les échecs se paient. Un peu cher avec vous. Moi ou un autre, vous savez, avec la vie que vous menez, rien d'étonnant à ce que vous finissiez sous les balles d'un mari. Bon, excellent argument pour vos avocats. Quelques pères de famille dans le jury et vous êtes pratiquement assuré d'obtenir le sursis. Même en victime, vous n'auriez pas le beau rôle, c'est vrai. Si quelqu'un n'était pas destiné à finir dans la peau d'un meurtrier, c'était bien... Et allez donc. Mon client n'a été que l'instrument de la providence, messieurs les jurés. Il n'a tué qu'un vil séducteur qui méritait 100 fois la mort. Séduire et briller, quand on a les apparences, c'est facile. Le physique, l'argent, le prestige, vous savez tout. Et le temps par-dessus le marché. Moi, je ne suis qu'un petit bonhomme. Je travaille dur. Et je n'ai rien pour séduire. Rien. Écoutez, monsieur Allard. Oh, je ne suis pas en train de récriminer, remarquez. Ce n'est pas votre faute si les hommes ne sont égaux en rien, seulement, tout de même, de l'emporter sur moi. Quand on est un homme comme vous, il n'y a pas de quoi être tellement fier. Vous savez très bien que vous ne me connaissiez pas, d'accord. Et que ce n'est pas votre faute non plus si j'ai épousé une femme trop belle pour moi. Ce que je vous reproche, c'est de n'être qu'un miroir aux alouettes. Pardon? Que faites-vous de vos avantages et de votre séduction, en fin de compte? Vous ne pensez qu'à votre plaisir, et tant pis pour les autres. Attirer une femme pas très heureuse, lui montrer le luxe, le confort, un certain bonheur. C'est facile. Mais après... Madeleine n'aura finalement appris de vous que 2 choses, à savoir qu'elle n'est pas heureuse et à savoir qu'un bonheur existe, qui n'est pas pour elle. Non, vraiment. Pas de quoi être fier. Vous n'êtes pas si désarmé que vous voulez bien le dire, monsieur Allard. Votre petit discours le prouve. Vous avez des qualités qu'une femme sait reconnaître, croyez-moi. Oui, bien sûr. Je suis le pain de chaque jour. Et vous la friandise, n'est-ce pas? La comparaison est bizarre, mais... il y a de cela. Vous pouvez difficilement reprocher à votre femme... Je vous ai dit et redit que je ne reprochais rien à ma femme. C'était à vous à ne pas lui faire miroiter l'impossible. Mais je ne lui ai rien promis, jamais. Elle savait très bien qu'entre elle et moi, ça ne pouvait être qu'une aventure. Une liaison de 2 ans n'est pas une aventure, et de rompre aussi brutalement que vous l'avez fait. J'ai mis des semaines à essayer de lui faire comprendre... Ça m'est égal. Laissons cela. Je ne suis pas venu pour discuter. Ouais, j'oubliais, pardonnez-moi. Vous êtes venu pour me trouer la peau, et moi, je dois me laisser faire bien sagement, n'est-ce pas? Eh bien, je regrette, mais j'y ai assez ri. Ne bougez pas! Vous ne tirerez pas, monsieur Allard. Pas maintenant. Ah non? Eh bien, allez-y alors. Faites un pas de plus. Allez! Vous êtes cinglé, alors. Vous êtes complètement cinglé. En tout cas, vous venez de l'échapper belle. Si la détente de cette arme avait été un peu plus douce... Vous me paierez ça. Je vous jure que vous me paierez ça. En attendant, retournez vous asseoir. Si je vous avais tué et que Madeleine soit sauve, nous serions bien avancés. Parlez pour vous. Vous ne seriez même pas capable...
Dites-moi, j'y pense. Qu'auriez-vous fait? Que ferez-vous après m'avoir tué? J'irai me constituer prisonnier. Pourquoi? Et les obsèques? Quels obsèques? Votre femme morte. Et si vous êtes arrêté, qui s'occupera de lui faire un bel enterrement? Qui la veillera et... Taisez-vous. Je ne la verrai pas. Je ne veux même pas l'imaginer. Hier soir, après qu'elle ait pleuré encore et que je l'ai consolée de mon mieux, elle m'a remercié en m'embrassant doucement. C'est ce souvenir-là que je veux conserver, celui de ses lèvres chaudes sur ma joue. L'enterrement, les fleurs, les cérémonies. Il y aura bien quelqu'un pour s'en occuper. Décidément, vous êtes... Non, laissez. Je vais répondre. Ce doit être l'hôpital, cette fois. Oui, j'écoute. Monsieur Royer? Oui, ne quittez pas. Un instant. Allez-y, c'est pour vous. Allô? Oui, c'est moi. Qui ça? Ah, excusez-moi, oui. Bonsoir, cher monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Ah. C'est gentil à vous. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. La distribution est vraiment parfaite. En effet, oui. Oui, absolument. Comment? La semaine prochaine? Écoutez, oui, volontiers, mais il m'est difficile de fixer un jour maintenant. Est-ce que je peux vous rappeler? Demain, par exemple? Vers midi? Bon, très bien, entendu, je vous appelle sans faute, oui? Merci. Mes hommages à votre femme, au revoir. Des compliments pour votre pièce? Oui. C'est une bonne pièce, c'est vrai. Vous l'avez vue? Avec Madeleine, oui. Elle ne vous l'a pas dit? Non. Elle l'avait déjà vue, bien sûr, mais là, elle a payé les places. Elle a dû craindre qu'un billet de faveur n'attire mes soupçons. Vous n'avez pas été trop choqué? Par votre pièce? Oh non. Pourquoi? Bon, tout cela se passe dans un monde si différent du vôtre. Personnellement, c'est ce que je demande au théâtre. Une histoire qui se passerait dans un ministère avec des personnages me ressemblant. Je n'aimerais pas du tout. Bon. Le personnage principal, comment ça déjà? Rudel. Oui, c'est ça, Rudel. C'est un peu vous, n'est-ce pas? Oui et non. C'est l'éternelle question des auteurs et de leurs personnages. Un peu dans tous, mais jamais entièrement. Et les femmes? Les femmes? Mais comment faites-vous pour exprimer si bien les sentiments féminins? Chez certains individus, les caractères masculins et féminins sont presque équilibrés. Les biologistes affirment qu'il y a une femme dans tout homme, et vice-versa. Oui, j'ai dû lire ça quelque part, en effet. Vous lisez beaucoup, dites-moi. J'ai toujours aimé cela, oui, parce que je dors mal, peut-être. Quelle heure est-il? 9h10. Bientôt 2 heures, maintenant. D'après le médecin... Oh, il ne faut pas le prendre à la lettre, vous savez. Il vous a probablement dit 2 heures, comme il vous aurait dit 3 ou 4. Oui, espérons-le.
Dites-moi, monsieur Royer. Oui. Étant plutôt pessimiste, j'ai surtout envisagé le pire. Que se passera-t-il, selon vous, si Madeleine est sauvée? Je pense qu'elle aura besoin de vous. De moi? Vraiment? Oui. Elle vous aime beaucoup, croyez-moi. Il faudrait... Je ne sais pas, moi, que vous preniez un congé, que vous tâchiez de l'emmener un peu. Le principal ennemi, c'est l'ennui, la solitude. Ce ne sera jamais qu'une solution provisoire. Il faudra bien revenir. L'important, ce sera d'abord de la distraire, de lui faire reprendre goût à la vie. Ensuite, je ne sais pas, moi, il y a de la place chez vous, je crois. Hélas, oui. Pourquoi, hélas? Parce que nous aurions dû avoir des enfants. Mais que c'est impossible. Les spécialistes que nous avons vus sont formels. Madeleine ne pourra jamais en avoir. Adoptez-en un. Nous y avons pensé, mais ce n'est pas facile. Les démarches sont terriblement longues. Il paraît, oui. Et vous, monsieur Royer, est-ce que vous la reverrez? Oh, ce ne serait pas souhaitable, je crois. Pas tout de suite, en tout cas. Même si elle vous le demandait? C'est peu probable, mais de toute façon, ce serait difficile. Plus tard, peut-être, lorsqu'elle ira mieux. Mais c'est maintenant qu'elle aura besoin d'aide. Sans doute, mais n'avez-vous pas d'amis, quelqu'un de votre famille qui pourrait venir habiter avec vous? Oh non. Non. Les gens travaillent, vous savez. Ils ont tous leurs problèmes. Oui, bien sûr. C'est même incroyable ce qu'ils peuvent manquer de temps. Plus la technique leur en fait gagner, moins ils en ont. Oui. Je pense à l'instant où elle s'est couchée sur son lit, après avoir avalé le poison. Cette solitude... C'est une idée insupportable. Les psychiatres prétendent qu'on se trompe beaucoup là-dessus. Ils disent que les désespérés qui choisissent les somnifères, les barbituriques, ne réalisent ni ne souhaitent vraiment la mort. Ils veulent seulement s'évader, dormir, ne plus penser. Que savent-ils, les psychiatres? C'est facile d'émettre des théories. Tout de même, n'oubliez pas que les suicides manqués sont heureusement et de loin les plus nombreux. D'autre part, et contrairement à ce que l'on croit, généralement, le pourcentage des récidivistes est assez infime. C'est étrange. Pour un homme qui va peut-être mourir, je trouve que vous parlez de la mort bien tranquillement. Ah non, je vous en prie, ne recommençons pas. Vous avez peur? Non, j'en ai marre. Évidemment, évoquer sa propre mort, c'est moins facile que d'en parler en général. Peut-être, de même qu'il est plus facile d'accuser les autres et de les tenir pour responsables. Que voulez-vous dire? Rappelez-vous un peu ce que vous m'avez dit vous-même tout à l'heure. Madeleine était trop belle pour moi, j'aurais dû me contenter de l'aider, d'être un ami. Et alors? Alors je pense à votre responsabilité. Oui, parce que c'est très joli de respecter, d'aimer à genoux, mais finalement quoi? Si vous aviez su la rendre heureuse... N'essayez pas de me donner le change, vous perdez votre temps, la vérité c'est que vous avez peur. Croyez-vous qu'il soit facile d'attendre tranquillement qu'on vous tire dessus? Hein? Voilà plus d'une demi-heure que vous pointez votre artillerie sur moi. J'en ai marre, je vous l'ai dit, hein? Juste là. Ne bougez pas. Vos airs doucereux, vos pleurnicheries et votre merveilleux amour, j'en ai par-dessus la tête. Je vais vous dire une bonne chose. Si vous voulez tirer, il va falloir le faire maintenant. Très vite. Encore un pas et je tire, je vous préviens. Allez-y, tirez, mais trêve de faribole et cessez de vous prendre pour un héros. Vous allez tuer l'amant de votre femme et rien d'autre, comme n'importe quel mari jaloux. C'est faux. Un pauvre type, un minable, voilà ce que vous êtes. Bon, si Madeleine n'avait pas eu le malheur de vous rencontrer, alors... Non! Non! Restez où vous êtes! Je vais répondre. Allô? Oui, c'est moi-même. Oui, je reconnais votre voix. Bonsoir, mademoiselle. Le docteur... Ah, bien. Oui, merci, j'attends.
C'est l'infirmière. Elle me... Non, non! Arrête! Arrête! Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Allô? Oui? Oui, je suis là. Bonsoir, docteur. Du courage. Sans avoir repris connaissance. Oui. Oui. Je comprends. Non, 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 c'est parfait. Je préfère que... Tout est très bien maintenant. Ah non, non, je veux dire que je m'y attendais un peu, n'est-ce pas? Oui. Oui, bien sûr. Comment? Oh non, je ne crois pas que je pourrais venir, non. Non, ce n'est pas cela, Demain, oui. Peut-être. Je vous remercie. Bonsoir, docteur. Oh, un instant. Vous êtes là? Sauriez-vous me dire quel numéro je dois faire pour appeler la police? Le 17. Bien, je vous remercie. Non, non, ce n'est rien. Non, bonsoir, docteur. Pierre Billard vous a présenté ce soir Un visiteur timide, un film radiophonique de Charles Maître, avec Michel Bouquet, Bernadette Lange et Jean-Claude Michel. Prise de son, Pierrette Soula. Collaboration technique, Jean-François Révoil. Bruitage, Claude Knosp. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.